La une de Jeune Afrique ce matin, c'est ce reportage dans le Haut-Katanga en RDC. Nous sommes assis sur un volcan à Lubumbashi. La colère qui monte contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, accusé de faire main basse sur les institutions de la province minière. Un reportage que vous signez cette semaine. Romain Chanson, bonjour Romain. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. D'abord, votre titre reprend les mots d'un cadre du PPRD, donc le parti de l'ancien président Kabila. Nous sommes assis sur un volcan. Sur place, cette tension, elle est palpable au quotidien. Alors c'est pas quelque chose de vraiment palpable si on se promène comme ça dans la rue à Lubumbashi, mais en fait ça devient concret quand on parle longuement aux gens et que la parole elle se libère sur un sentiment de frustration d'une certaine élite katangaise qui voit en fait dans la population du Kasaï prendre plus de place dans la vie de la province. C'est un sentiment de submersion on peut dire, et ce sentiment il nourrit des préjugés sur les Kasaïens, et c'est ça moi qui m'a le plus marqué dans mon reportage. Il y a peut-être un paradoxe politique. Félix Tshisekedi ne recueille que 31% des voix dans le Haut-Katanga en 2023 pour la dernière présidentielle. Et pourtant, son parti contrôle la mairie, l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Comment on peut expliquer ce décalage et comment la population le vit ? Alors d'abord, il faut faire attention puisque ce sont des scrutins différents avec des logiques électorales différentes, et aussi il faut rappeler qu'il y a eu des alliances entre le parti présidentiel et des partis locaux pour s'assurer de bons résultats. Mais c'est vrai que ce score de Félix Tshisekedi, il indique qu'il n'est pas très populaire dans la province, et pourtant son parti contrôle les institutions. L'opposition y voit la preuve d'un trucage des élections au parti du parti présidentiel, et cette domination politique, eh bien, elle nourrit encore le sentiment de submersion qu'on évoquait tout à l'heure. Vous décrivez une résurgence, Romain, des discours anti-gazaïens qui rappellent la sécession katangaise et les pogroms des années 90. Est-ce que vous pensez que l'histoire peut se répéter ou est-ce qu'il y a des garde-fous aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si l'histoire peut se répéter, mais il existe un contexte très défavorable qui inquiète tout le monde. Le parti présidentiel, vous savez, a un projet de changement de la Constitution qui pourrait ensuite ouvrir la voie au maintien au pouvoir de Félix Tshisekedi, et ça alimente encore l'idée que les Kassaïens veulent tout contrôler. Si l'opposition à ce projet de changement de la Constitution venait à s'intensifier, c'est là qu'il peut y avoir des clashs dans la rue. Alors concernant les garde-fous que vous évoquiez, il y a bien l'Église catholique qui est importante à Lubumbashi et qui peut faire ce travail d'apaisement communautaire. Il y a l'appareil sécuritaire qui contrôle la province et qui est censé empêcher ce genre d'affrontement. Et puis il y a l'importance économique de cette province minière, riche province minière, qui fait que personne n'a intérêt à un dérapage. Entre les rebelles qui visent le Katanga depuis le Sud Kivu, l'attaque du parc Upemba et l'état d'alerte maximal, quel scénario on peut redouter le plus pour les prochains mois dans la zone ? Ouais, alors le scénario le plus concret, selon moi, ce serait une avancée des rebelles de l'AFC M23 vers la province du Tanganyika, qui ouvre ensuite la voie sur l'espace Grand Katanga et donc la province du Haut-Katanga où il y a Lubumbashi. Pour désamorcer tout ça, c'est simple, il y a la diplomatie qui suit son cours, il y a les accords de Washington, le processus de Doha, et puis pourquoi pas un dialogue national, mais cette dernière option, on le sait qu'elle a été repoussée pour le moment par le président Tshisekedi. Merci beaucoup Romain Chanson pour nous avoir éclairé. Nous sommes assis sur un volcan, la colère qui gronde contre un pouvoir jugé envahissant dans le Haut-Katanga. C'est un article à retrouver cette semaine dans Jeune Afrique.